Les enfants. Jésus. Jésus et les petits-enfants. Dans un monde où seuls les plus forts semblent pouvoir s'en sortir, on peut se poser la question de quelle est la place dans notre société, autour de nous, pour ceux qui sont les plus faibles et particulièrement pour les enfants. Pensons-nous aux enfants. Sont-ils importants? Verrons-nous plus tard les concernant? Nous pouvons tellement être préoccupés par notre propre personne que nous pourrions en oublier les plus faibles de notre société. Et puis, également, dans un monde qui semble ne plus avoir beaucoup d'espérance, quel message crédible et quel message encourageant pourrions-nous laisser à nos enfants? La Bible, ce livre merveilleux que Dieu nous a laissé, parle régulièrement de l'attention que nous pouvons avoir pour ceux que nous considérons comme les plus faibles. Et parle aussi surtout d'un message d'espérance accessible et surtout aussi également à transmettre à tous. La Bible est le plus beau message d'amour qui pourrait exister, le plus beau des trésors. Et Anne a rappelé en fait tout ce que Dieu peut nous apporter dans une vie. Et ce message est tellement important que dès l'Ancien Testament, Dieu encourageait à transmettre ce message aux générations futures. Dans Deutéronome, par exemple, chapitre 4, « Racontez-le à vos enfants et à vos petits-enfants. » J'ai eu le privilège cette semaine d'avoir mes petits-enfants, 4 petits-enfants à la maison, et on aime leur raconter des histoires. Et ils aiment écouter. Et puis un peu plus loin, il est dit, « Plus tard, vos enfants vous demanderont, pourquoi est-ce que le Seigneur, notre Dieu, vous a donné ces enseignements, ces lois et ces règles? Vous leur répondrez, nous étions esclaves du roi d'Égypte, mais le Seigneur nous a fait sortir de son pays par sa grande puissance, pour nous conduire dans le pays qu'il veut nous donner, comme il l'a promis à nos ancêtres. Le Seigneur nous a commandé d'obéir à toutes ses lois et de les respecter. Alors, nous serons toujours heureux et il nous gardera en vie comme nous le sommes aujourd'hui. » Si j'ai bien compris, je crois que les enfants ont entendu parler de trésors dans cette semaine. Et je vois des beaux lingots d'or que notre trésorier sera très heureux de récupérer à la fin. Dieu souhaite que son peuple puisse lui aussi jouir de nombreux trésors qu'il a en réserve pour nous. À travers la Bible, Dieu nous transmet un message de délivrance, un message d'amour, un message d'espérance. Alors, que demander de plus? Mais comme une carte au trésor qu'il faut suivre dans les moindres détails, parce que sinon on ne sait pas trop si on va le trouver, eh bien c'est aussi en écoutant Dieu que l'on va vivre cette vie d'espérance et d'amour, en suivant un chemin qu'il nous a tracé et qui nous a surtout révélé. Parce que si on veut trouver un trésor, il faut trouver déjà la carte. Mais là, elle nous est offerte à travers la Bible, à travers la parole. Et il y a 2000 ans, alors que le monde se perd sans espérance, sans moyen de sortir de ses mauvaises voies, Jésus, le Fils de Dieu, vient sur la terre pour accomplir une belle et encourageante mission. Faire connaître Dieu. Et offrir le moyen de vivre une vie nouvelle avec Dieu. Et Jésus, en tant que modèle, a vécu en acte ce qu'il enseignait en parole. Il enseignait et il vivait ce qu'il disait. Et ça encourageait chacun à dire, moi aussi, je veux cela. Je veux pour moi et je veux le transmettre aussi. Jésus nous donne par exemple une leçon à travers sa rencontre avec des enfants. On trouve ça dans Matthieu chapitre 10 au verset 13 et 16. On pourrait le trouver aussi dans Luc, dans l'évangile de Matthieu. Et il nous est dit ceci. Des gens amenèrent des enfants à Jésus
pour qu'ils posent les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras, il posa les mains sur chacun d'eux et les bénit. Jésus accueille les petits-enfants. Vous savez, ceux que parfois nous considérons comme peu essentiels. Et il les montre en plus, en exemple, concernant l'appartenance au royaume de Dieu. Incroyable. Dieu, et ça c'est merveilleux, ne fait exception de personne. Et il souhaite bénir tous ceux qui se présentent à lui. Alors on serait bête de ne pas en profiter. Les disciples n'ont pas estimé juste que ces personnes sans importance puissent importuner le maître et lui faire perdre du temps. Mais nous ne faisons jamais perdre du temps à Jésus. Il aime tellement quand nous nous approchons de lui. Et contrairement à ses disciples, Jésus ne fait aucune catégorie. Alors je ne sais pas, dans ce monde, je vous laisse répondre, est-ce que autour de nous, ceux qui nous dirigent, font parfois des catégories de personnes? Ça peut peut-être arriver, je ne sais pas. Mais Dieu, non, il n'en fait aucune. Tous égaux, tous ceux qui viennent à lui, il les accepte, il les accueille. Ça veut dire qu'aucun dans cette salle n'a à s'inquiéter de savoir si Dieu l'aime. Oui, Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. On peut l'affirmer. Et Jésus est d'ailleurs même indigné de voir ainsi réagir ses disciples. Mais cessez de les empêcher. Laissez-les venir à moi. Dans ce passage, Jésus donne également une indication étonnante sur notre attitude pour entrer dans son royaume. Ressembler aux enfants. Ressembler aux enfants. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Avoir confiance comme un petit enfant. Si en grandissant, malheureusement, nous adultes, nous nous posons trop de questions, alors parfois croire devient compliqué. Parce qu'il nous faut plein de choses, de réponses. Posons plein de questions. Mais j'ai pu voir encore, en présence de mes petits-enfants, à quel point ils ont une confiance simple. Ils ont confiance en leurs parents et ils ne se posent pas la question de savoir s'ils les aiment. Mais bien sûr qu'ils m'aiment. Il ne doute pas. Il ne remet pas en question ce qui lui est dit. Parce qu'il m'aime. Pourquoi je remettrais en question? Une foi simple qui croit jusqu'au bout, allant parfois même au-delà des limites du réel. Cette foi, nous pouvons la vivre parce que Jésus a prouvé son amour, en allant jusqu'à souffrir sur une croix, pour que je puisse vivre une vie libre et remplie d'espérance. Parce qu'il a confiance en ses parents, un enfant va même jusqu'à vouloir les imiter. Une fille aime ressembler à sa maman, et un garçon, il aime ressembler à son papa. En tant que fils de Dieu, est-ce que je cherche aussi à lui ressembler? Tant je suis fier d'être son enfant. Il m'aime. Et puis, comme un enfant, j'ai envie de dire à tout le monde, mon papa, c'est le plus fort. Mon papa, c'est le plus grand. Et en plus, mon papa au ciel, il m'aime fort. Il m'aime. Ah, je suis fier de lui. J'aime cette foi des enfants. Est-ce que Dieu ne nous demande pas parfois de tout simplement de lui faire confiance, de croire en lui? Et puis, quelle joie pour des enfants d'être avec ses parents. Alors moi, cette semaine, j'étais comblé parce que j'en ai profité pleinement, mes petits-enfants. J'ai pu apprécier de voir à quel point un enfant, soit quand il se lève, soit quand à un moment il a un petit coup de fatigue, qui vient sur le canapé à côté de vous, s'asseoir contre vous, ou pour lire une histoire. Et je ne sais pas qui est le plus heureux, si ce sont les enfants ou si ce sont, en l'occurrence, le grand-père cette semaine, ou les parents. Et en pensant déjà à ce message cette semaine, je pensais à la joie de Dieu quand je m'approche de lui. À la joie de Dieu quand on s'approche de lui et qu'on se met l'épaule contre lui. Dieu, raconte-moi une histoire.
et on ouvre la parole. Dieu, merci de m'aimer. Et comme des enfants disent, je t'aime Dieu, Dieu nous dit, ouais, moi aussi je t'aime, je vous aime fort. On chante, j'aime ta présence Jésus, mais est-ce qu'on l'expérimente? Est-ce qu'on la vit dans la semaine? Les enfants ne sont pas non plus gênés par les différences, qu'elles soient sociales, ethniques ou je ne sais quoi. Ils ne s'arrêtent pas à cela. Ils sont tous égaux. Ils aiment jouer ensemble. Venez jouer avec moi. Sans dire, bon, vous pouvez venir, vous, on va attendre. Non, venez tous. Que nous ayons aussi cette simplicité, ensemble, de vivre de belles choses. Pour terminer, Jésus, en accueillant les enfants qui venaient à lui, nous donne plus qu'un exemple. Il rappelle la joie qui est la sienne de nous accueillir, qui que nous soyons, sans aucune distinction, dans son royaume. Jésus nous accueille, il a les bras grands ouverts. Alors on peut courir et sauter dans ses bras, parce qu'il aime. Sauter dans ses bras, c'est le louer, l'adorer et « Parle-moi, j'écoute ». En nous invitant à entrer dans son royaume, il espère aussi nous voir profiter de toutes les bonnes choses qu'il nous réserve. S'approcher de lui aussi avec fierté. Vous savez, quand mes petits-enfants, ils arrivent à la maison, ils savent exactement où se trouvent les choses qu'ils aiment. Ils vont chercher telle caisse, ils vont chercher ceci. Il y en a partout. Mais c'est pas grave. On met une journée à tout nettoyer, puis 3 jours après, on trouve encore des Legos à droite, à gauche. Mais c'est pas grave. Ils savent aller chercher ce qu'ils ont envie. Parce qu'ils savent que les parents leur donnent ce dont ils ont besoin. Comment imaginer que notre Dieu parfait n'aurait pas envie de nous donner ce dont on a besoin? Mais bien sûr, pour cela, il faut que je lui fasse confiance. Et sans chercher à le mériter, ce qui serait d'ailleurs impossible, mais simplement en acceptant que par amour pour moi, Jésus a tout accompli pour que cette belle histoire devienne une réalité dans ma vie. Et elle est devenue réalité dans la vie de plusieurs ici. Mais ne l'oublions jamais en chemin. C'est tout simplement ce qu'on appelle la grâce, ce qui veut dire un cadeau, un précieux trésor. Recevoir le royaume, c'est recevoir Christ, l'évangile, la grâce. En un mot, le règne de Dieu, c'est une invitation à entrer dans une vie nouvelle avec Dieu. Alors, tous ensemble, allons prendre ce trésor. Je finirai avec une petite histoire. Alors que la nuit approche, je me rappelle la vieille maison sur la colline, l'immense cour tout en fleurs, où les enfants jouaient sans se lasser. Lorsque finalement la nuit profonde est arrivée, apaisant le joyeux chahut, maman regardait tout autour et demandait « Les enfants sont-ils tous rentrés ?» Souvenir d'un passé lointain. Et la vieille maison sur la colline n'entend plus résonner les pieds des enfants. Plus de bruit dans la cour. Tout est tellement calme. Mais je me rappelle, alors que les ombres se glissent, et quoique bien des années se soient écoulées depuis, j'entends toujours ma mère demander « Les enfants sont-ils tous rentrés ?» Lorsque ces ombres tomberont sur la dernière courte journée de mon séjour terrestre, lorsque nous dirons au revoir à ce monde, fatigués de nos jeux enfantins, lorsque nous rencontrerons celui qui aime et les garçons et les filles, qui est mort pour les sauver de leurs péchés, l'entendrons-nous demander, comme le faisait maman jadis, « Les enfants sont-ils tous rentrés ?» Que Dieu nous bénisse et nous accompagne. Amen.